Salut Québec, ici Carl. Il est 19h05. Je suis syntonisé au 98,5 FM. Michel travaille toujours comme ça, il trouve une idée, puis après on développe. Michel trouve une idée. C'est de quel Michel qu'on parle? Bien sûr, on a pensé à la croisière Sameuse, Love Boat. Ok! C'est François Chénier? Ben, c'est sûr, j'espère. Donc, c'est ça, Mais c'est ça? bâti C'est cette ça. histoire-là, un couple qui commence, un couple qui sont mariés depuis 40 ans, le couple commence à battre de l'aile un peu, ils veulent revivifier tout ça, fait qu'ils s'en vont sur une croisière, puis ils vont. Ah. Qu'il fasse des échangistes, ça va être plus fun. Puis que pour le vrai, la double pénétration pour tout le monde, ça peut être intéressant. Hein? Théâtre d'été, souvent, Bon, oups, ok. Excusez-moi le public. C'est clair que là, ça a fait ok. Moi, Carl, attends une minute là. Ok, c'est du théâtre d'été. Ok, je viens de comprendre que ça pourrait être intéressant, mais reste pas vrai que le fait d'avoir changé l'onde, ça a changé le momentum. Putain, je suis encore dessus. Voyons, attends. Je fais remarquer aux gens. News C'est story. parce que c'était elle qui a parlé. Hostie. C'est pour ça que ça a coupé. Mais là, j'ai vraiment réussi à changer d'ordre, mais il me semble, en tout cas, j'ai eu l'impression d'avoir changé d'ordre. Exceptional offer. Easy. Ah ouais? First, choose any 2024 Mazda. Pas plus! Qu'est-ce que vous comprenez pas? Aurélien Barraud ne cesse de vous le dire, Chris. C'est ça, l'idée. Faut arrêter de faire. Hostie, le monde ne fait que ça. Acheter, 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 point. En partant, là. OK? Mais c'est qu'ils achètent tout le temps la crise de nouvelles bebelles. Là, tu vas me dire, ouais, OK, on est en 24, puis on a annoncé 2023, mais ça reste que, Chris, ils veulent vous vendre des voitures neuves de 2023 qu'il y en a qui n'ont pas réussi à vendre. C'est ça qui est con. Mais c'est aussi con que je vois, malheureusement, que je vois de Kijiji, curieusement, je vois qu'il y a déjà des gens qui offrent des voitures avec des modèles de 2025. Puis on est encore en 24. Oui, non, excusez. Maudite merde. On est en mai. Tu sais, c'est comme, pourquoi que les gens achètent, esti? Moi, j'étais tellement bien avec la voiture 2019, tu sais, puis mon vélo 2019 rendu là. Ha! Ha! Hey! C'est vrai, j'ai jamais pensé à ça à ce point-là, mais c'est vrai. Aussi con que ça puisse paraître. J'allume là tout d'un coup d'une situation de ma vie que pour le vrai, j'ai pas réalisé à quel point que pour le vrai, quand j'ai acheté la voiture, c'était pour me dire qu'effectivement, je vais tenter le coup enfin, une fois pour toutes, de faire qu'est-ce que j'ai toujours prévu, c'est-à-dire d'être capable de faire puis aller où ce que je veux, mais évidemment de revenir, c'est quoi de dire, pas poquer de rien, puis etc. Puis je me rends compte que c'est pas évident, à ce bout-là, tu sais. Mais je sais que, moi dans ma vie, dès que j'achète quelque chose, je me dis que c'est bon pour la vie. C'est pas vrai que les objets sont obsolètes. Ils sont des fois au ralenti, mais c'est loin d'être obsolète. OK? Puis, si dans les années 50, les voitures étaient considérées comme éco-responsables à ce temps-là, puis qu'on recule tout le temps dans le temps, depuis la création des moyens de transport, ben, regarde, il faut comprendre qu'il y en a que c'est quoi de dire le coût, il n'y a rien à faire, que ce soit pour une maison, une voiture, un vélo, ou etc. Il n'y a rien à faire. C'est clair que la durée de vie de cet appareil-là va dépendre, comme notre corps, ça va dépendre de comment que la personne l'entretient, puis etc. Mais j'ai toujours dit à quelqu'un, puis je sais que je l'ai dit à ma mère, justement parce que je comparais l'attitude de surconsommation que mon grand-père avait à l'idée d'avoir le nouveau modèle. Juste ça, là, c'est clair que c'est pas une question de génération quand on voit ça, parce que mon grand-père avait l'attitude bien avant
de les bébés boomers qu'on ne cesse de pointer encore là du doigt, justement, une génération que ça en est ridicule. Puis, tu réalises que c'est plus par une habitude de consommation, des fois personnelle, mais comme je disais à ma mère, combien de mes grands... j'allais dire de mes grands-parents, combien de mon grand-père, au final, de tout âge, a fait la même attitude de mon grand-père de désirer et de consommer le dernier modèle qui est pourtant, c'est quoi de dire, on ne peut pas être plus fidèle consommateur aimant continuellement que du Toyota, peu importe qu'ils prennent la petite voiture, la Tercel que tout le monde a possédée, je suis convaincu que mon grand-père l'a possédée. Rendu là, on me l'a juste jamais dit. Ou je l'ai juste ben pas remarqué. Mais de l'idée de faire en sorte que chacun d'entre nous, parce que le poids de la soi-disant la surconsommation, ben, est à l'unité. C'est-à-dire, le simple consommateur, non, regarde, il y a des besoins démesurés sur la planète Terre. On n'a pas les mêmes besoins en fonction, effectivement, des régions où on n'a pas les mêmes fruits et légumes, etc. Mais pour revenir à une réalité, parce que je perds le fil de mes idées, moi, quand... Oh, quand même, du Red Hot Chili. In your face. Oh, ça serait tellement bon d'avoir une compétition de surf sur les rapides de la Chine, puis avoir tout ce beau monde-là, plus les Québécois et les Québécoises, les cowboys fringants, les Mon-Oncle Serge, les Anonymous et autres, pendant toute la fin de semaine de compétition. Le défi étant celui qui traverse l'autre côté. Oh, Christy, c'est pas sérieux. Tout est neuf, à part lui. Puis Simple Plan qui embarque par-dessus, puis ah ouais donc Céline, Callis. Puis oui, fuck off, on commandite ça par Red Bull! Oh. D'autres rajoutes? Red Hot Chili Peppers Around the World on Shome. It's your afternoon rock ride with Bilal. Je savais. Merci, Bilal. Next Saturday, May 25th, at the Pierrefonds Cultural Center on Gouin to support the On Rock Community Services annual wine tasting. The 15th annual edition proves that this is an event worth attending and usually sells out. So grab yourself a ticket or two or a few. There's a few tables of 8 to 10 left.
If you're not that many people, that's Ah, ok, parce que c'est vraiment dégustation avec fromage et autres. Ah, quand même. Mais c'est qui, par exemple, pour le rêve? Parce que les gens que j'aime bien. Ah, même. Ah non, c'était pas. Attends, il n'y a pas une femme qui chante. Attends, on va le laisser aller. Parce qu'il me semble que. Tu sais, j'avais pensé à quasiment comme du Alicia Keys. KKK. Ah, mais il me semble le seul KKK que je connais en principe, c'est KKK. Bon, ce serait les Cocox. Donc, j'espère que c'est. Il veut revendiquer, je sais pas tout. C'est du rap, hein? Ou enfin, si on peut appeler ça du rap, hein? Il me semble qu'il y a des voix. Ah, non, mais ça va rien! C'est pas plus que juste une, là. Non, mais c'est qui eux autres? C'est quoi, dire? Je connais, mais. En même temps, je ne saurais pas reconnaître les visages. Puis, sérieusement. Non, tu vois, ils sont bien bizarres. Il y a bien juste Walk Off the Earth que je serais capable. Non, c'est bon. C'est pas la première fois que je l'entends. Voyons donc, je serais au 96,9! Hey, pour ce qui est de la radio francophone, cette onde-là, c'est comme avec toutes les autres ondes. En principe, le 94.3, en principe, il doit y avoir un pourcentage de francophones plus prononcé que ça. Composés organiques, et à haute température, là, ces gaz-là qui quittent la bûche, entre guillemets, vont entrer en contact avec l'oxygène, donc le compurant, pour s'enflammer. Et là, le feu, c'est chaud, donc ça va créer plus de chaleur qui va accentuer la composition thermique, qui va libérer d'autres gaz qui vont s'enflammer, et ainsi de suite. Donc on comprend un peu qu'il y a Tout ça, là, ça arrive, j'ai l'impression des fois d'entendre Martin Carly. Sérieusement, puis je sais c'est pas lui là, mais c'était ce que je pouvais reprocher, la seule chose que je peux reprocher à l'émission Géniale, là, qui était de toute évidence très géniale pour ce qui est de la science, puis que Martin Carly en était un excellent vulgarisateur, puis mieux que Bill Nye. Sauf que, merde! Il y avait un principe à laquelle j'aimais pas, c'est quand à un moment donné, il parlait tellement technique que là, j'en perdais le fil de ce qu'il disait. Hey, ça en était épuisant pour mon cerveau, moi qui aimais ça, puis je me challengeais moi aussi, là, sérieusement à écouter, puis à écouter, là, pour le vrai, les deux, non, pour être exact, j'allais dire les deux autres, mais c'est pas vrai, c'est les trois autres, à l'émission Électron Libre, ça parlait que de science, puis vraiment sur tous les fonds, puis vraiment d'une façon différente que génial, c'était vraiment quelque chose de différent parce que les gens n'étaient pas là à faire des expériences. Il y en a un que, un des trois, que je connais pas ces deux-là, leur nom, j'aurais aimé tellement connaître leur nom, mais je connais le visage puis le nom, ben Charles Astin. Fait que lui, je pourrais facilement arriver puis le reconnaître sur la rue. Puis les deux autres aussi, mais je ne saurais pas leur nom. Mais c'est de ce que je comprends, c'est qu'il y en a un des deux qui est loin d'être un scientifique. Là. Il est comme moi, là, le gars ordinaire qui a ses bases de connaissances de science puis de ce qu'il a comme impression. Puis il y en était un qui, à les trois, il y avait même une conclusion de ça, pour ce qui est de la température, le fameux ressenti. Il n'y a rien à faire. Le ressenti là, est vraiment propre à tout le monde. Là. On est un thermomètre, nous, chacun d'entre nous, différent. OK? On n'a pas la même température. Okay? Puis on ne réagit pas de la même manière. Moi, d'avoir été à Cuba, ça a paru. Puis autant d'avoir eu la visite d'un Inou, il faut avoir été mangé au Capri, le fameux délicatessen 24/24. Ben, le contraste que je l'ai vu des deux côtés, autant quelqu'un qui vient du nord,
Autant que pour lui, c'est que le froid, il est à, c'est quoi de dire, moins 40 en moyenne tout le temps dans l'année. Puis quand c'est de l'été, ben, tu vas tomber à du moins 20. Fait que lorsque lui a voyagé pour le 16 une semaine complète pour voir sa cousine Shannon, ben, moi d'avoir déjà vu le fait que ça a réalisé vite, que quand même, lui, le contraste, on est tous habillés d'un manteau d'hiver pour être sûr de ne pas avoir froid à moins 40, puis on est à Montréal. Il fait en ce moment moins 20, puis à part moi, mais les autres, Shannon et ses fils, puis tout le reste du monde, se plaignent du froid. Mais lui, il est habillé, il est habillé avec un simple kangourou, celui que je porte là régulièrement, là, qui est tellement mince, puis même, je suis convaincu que j'ai quasiment, par un addon, acheté chez je ne sais très quelle boutique, mais j'ai acheté ce kangourou-là il y a probablement 1 an. Puis, moi, comparé à celui qui était aux effigies des Rolling Stones, ben, il n'y a rien à faire. La différence de coton, là, c'est bien beau la chanson à spray de bleu jeans bleu, là, mais effectivement, le coton ouaté, lui, je pouvais être capable de presque aller à moins 10, tu sais, puis à pas avoir de problème, tu sais. Mais lui, c'est quoi de dire, le contraste était là. Mais autant à Cuba, pour avoir rencontré un agent de sécurité de l'Olafarium, il m'expliquait la même chose, dans le sens que lui, c'était tout l'inverse. Il m'expliquait, venez en été, puis vous seriez surpris à quel point que c'est très chaud, puis que la floraison, là, ce que vous voyez, les fleurs en ce moment, là, c'est rien à comparer à ce que peut offrir la nature en elle-même dans les vrais moments. Mais au moment où nous, on est en hiver, on est en février, en réalité, on est juste plus au sud. On est en principe pour à peu près similaire au fuseau horaire. Sinon, c'est moins ou plus, là, je m'en souviens pas. Mais tu sais, on fait pas genre 3, 4, 5 heures de différence. Là. Mais, en reste que lui, vêtu de 2 ou 3 manteaux de type sport, mais de type évidemment quasiment là, le fameux là, soi-disant coupe-vent, en vinyle, etc. Tu fais nous, puis le nous, c'est-à-dire les 4 Québécois qui ont avoir été à Cuba à ce moment-là, c'est tellement calme. Nous, on était habillés tous de façon les 9 jours, c'est-à-dire effectivement avec juste chandail à manches courtes, tout en cours, les sandales, etc. Puis c'est comme, on est super bien, on rentre dans l'eau comme si c'était l'eau de la piscine chez nous, que le monde ne cesse de vouloir surtout maintenir ça à 90 degrés Fahrenheit, tu sais, puis ainsi de suite. Puis moi, je suis comme, on est 4, incluant moi, incluant Julie, incluant Simon puis Carole, puis on est dans l'eau de mer, puis on a du fun total, tu sais. On a l'impression que c'est cas de dire, on devrait y vivre là tout le temps. Mais pour eux, c'est que le maintien du 20 degrés, c'est 20 degrés en moins que... Donc, ils ont la sensation d'être pas en hiver, mais veut pas, c'est vraiment plus frais pour eux. Fait que, eux, pas les Québécois, mais c'est le contraire, eux, les Cubains, les autres, ben, ils ont froid quand que nous, en principe, les visiteurs probablement de bien des places pour avoir rencontré des Canadiens à Cuba cette année-là, de 2014. Puis la même affaire, c'est comme eux autres avec, là. Puis les Ontariens aussi qu'on a rencontrés de 2012, que la même affaire, là, c'est on est tous vêtus du minimum. Puis honnêtement, je pense que on aurait. Moi, je l'ai fait avec mon ex, mais je suis convaincu
bon à malin, je pense que tout le monde aurait osé le faire, puis se dire, ok, garde, on se monte toute la bisoune! C'est comme Marie-Hélène m'a déjà dit, que c'était la première fois que je me rendais compte que ce que mes grands-parents m'ont toujours dit, cache ta bisoune, cache ta bisoune. Étant un gars, j'avais pas l'impression qu'on me parlait de vagin. J'avais l'impression qu'on me parlait de pénis. Parce que bon, sauf que finalement, je me rends compte que lorsqu'un jour où Marie-Hélène m'avait dit ça, elle avait dit ça, bisoune, là j'ai réalisé que finalement, c'est autant pour les deux sexes. Ça n'a pas d'importance que ça soit une vulve ou un vagin. C'est vulve ou un vagin, c'est-à-dire vulve ou pénis, mais la description pour décrire le sexe de termes quasiment enfantins, ben c'est bisoune. Finalement, de ce que je me rends compte que bon an mal an, autant de mes grands-parents, puis autant ma mère, puis mon père avaient la même expression dans la bouche, puis à l'esprit, puis ça disait, ben c'est ça, ah ouais, Carl, cache ta bisoune, puis ça a été Hugo, Hugo, cache ta bisoune, puis finalement, ça a été tous les autres noms. Simon Gabriel et etc. Allant au Catherine, puis allant au Mathieu, puis parce que même si c'est de la belle famille, on vient tous du Québec, fait que finalement, si mes grands-parents viennent des îles de la Madeleine, ben finalement, c'est l'équivalent du Québec tout entier. Fait que c'est la langue, le Québec, c'est la langue française, mais à la sauce de la France. Donc, demandez-moi pas si, au-delà de ça, où ce que les descendants eux-mêmes, autrement dit, genre même Bernardin, ou encore, ben, la première des femmes et des mères des enfants de Bernardin, j'en ai aucune idée à laquelle les deux, où ils sont nés, s'ils sont nés aussi, pas, bon, je pense que de ce que j'ai compris, Bernardin, oui, mais pour ce qui est de l'autre, pas évident de savoir, je n'ai pas d'informations, mais du côté de ma grand-mère, par exemple, sa deuxième femme, Gabrielle Tremblay, elle, c'est sûr, puis j'ai été, je sais plus quelle ville, par exemple, puis je n'ai aucune idée, là, de ce que je comprends, ça serait à Jonquière, que j'ai rencontré probablement, de ce que je comprends, parce qu'on avait fait le tour, puis j'imagine, je sais pas pourquoi, là, ça me vient en tête, la fois où que ma mère nous a amené, mon frère et moi, faire le tour, c'est quoi de dire, où ça venait. Puis on a eu à rencontrer, c'est quoi de dire, le côté de la belle famille là-bas. Puis franchement, là, c'est comme... tu peux pas faire autrement que son nez là, mais on vient tous à quelque part, probablement plus de Saint-Malo, puis de toute cette région-là, ça s'appelle la Normandie. Autrement dit, quand je dis on vient tous de là, les racines n'ont pas le choix d'aller là, tu sais, pour ce qui est du côté tellement français de ma famille, là. Mais non, j'en perds encore le fil de mes idées. C'est pas mal ce genre de là, mais ça me convient. Non! Non! Pourquoi avoir l'application? C'est ça votre petit problème. Il faut une application pour tout, Chris. Il faudrait avoir une application pour ma... Non, je pense, je veux pas nommer ce nom-là. Il faudrait quasiment avoir une application pour ça, rendu là. Ah, la fidélité, justement, tu sais. Pierre-Yves McSween disait... Hein? La carte Inspire, il avait dit lui-même, c'est de la merde. Mon grand-père le disait... Mon grand-père Brochu, mais mon grand-père Vigneault, ben lui, par exemple, c'est fidélité Toyota. Bon. Fait que sur ce, c'était Carl. Et François Legault, ben, Justin Trudeau, et tout le monde entier, des élus, vous me devez 125 milliards chacun. Sur ce, à la prochaine chicane. François, Justin et les autres.